Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Aujourd'hui, nous parlons musique avec Juliette Marquer, élève en 3e cycle au Conservatoire à rayonnement intercommunal de l'Intercom Bernay-Terre de Normandie. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Et Frédéric Marquer, professeur de 3e cycle au même conservatoire. Bonsoir. Donc Juliette, tu organises un concert dans le cadre de tes études ? Oui, au conservatoire. Donc ce concert aura lieu le jeudi 23 mai 2019 à 20h dans la salle Diapason du conservatoire de Bernay. Et alors comment ça se prépare un projet comme ça ? Depuis combien de temps tu travailles dessus ? Donc en fait on travaille sur le projet depuis le début de l'année et donc on doit choisir les musiciens, les partitions, donc du coup les morceaux. On peut choisir aussi des intervenants dont on a envie qui participent au concert. Et alors, est-ce que ça valide quelque chose ? Est-ce que ça te fait passer au cycle supérieur, ce projet ? En fait, c'est la première année que le conservatoire fait ça. Et donc, du coup, c'est surtout pour montrer tout ce qu'on a acquis au cours des années précédentes. Et donc, une fois qu'on a terminé le concert, après, on a fini la formation musicale. Et alors, Frédéric, quel est l'intérêt de proposer ce type de projet ? Parce que c'est pas obligatoire ? Non, en fait, on essaie de proposer un maximum d'élèves en fait ce projet-là parce que c'est l'aboutissement en fait de toutes ces années de travail en cours de formation musicale où on apprend à lire les notes, on apprend à faire des petits arrangements, de l'harmonisation, et puis on se dit tiens là c'est l'occasion de mettre en application en fait tout ce qu'on a fait depuis puisqu'en fait ils ont 8 années. Et après ces 8 années, ils ont possibilité d'intégrer donc ce cours de 3e cycle. Donc souvent, c'est des cours. Là, cette année, c'est un cours où ils sont 3. Ça restera, je pense, des cours où ils ne seront pas très nombreux parce qu'à gérer après derrière, il faut quand même pas mal de temps. Et bon, pour chacun, puisqu'ils ont toutes, parce que là, ce sont 3 filles, donc toutes des projets bien différents. Donc voilà. Oui, c'est un gros boulot, même pour vous, en termes d'accompagnement sur la mise en place de ces projets. Oui, parce qu'en fait, il y a un cours, en fait, un créneau qui est fixé à un moment donné, mais forcément, il y a des répétitions qui ne tombent pas forcément sur ces créneaux-là, donc moi, je donne mes disponibilités pour pouvoir aussi être présent, les guider, les aider, faire des petites améliorations, toujours sous la forme d'un conseil et pas d'une obligation, parce que en fait, c'est leur projet, donc je leur dis, voilà, tu peux rajouter ça, tu peux peut-être penser à faire ça. Voilà, c'est vraiment un accompagnement, en fait, par rapport à ça au niveau musical, et puis après pour eux ça leur permet de voir en fait ce qu'il y a derrière un concert en fait, tout ce qui est organisation et puis tous les aléas qu'il peut y avoir par rapport à ça. Et Juliette, tu pratiques d'un instrument alors ? Oui, je fais du piano. D'accord, depuis combien de temps ? Depuis 7 ans maintenant. Et est-ce que tu es en classe horaire aménagée ? Oui, je suis en classe horaire aménagée musique au collège. Et alors, dans le planning, est-ce que justement c'est pas problématique d'arriver à caler les répétitions comment on se débrouille ? Déjà on fait en fonction des disponibilités du professeur. Ensuite on doit trouver un créneau qui corresponde à chaque musicien qui joue dans chaque morceau. Du coup c'est un petit peu compliqué, mais après on arrive à trouver des arrangements. Et combien de musiciens ça représente à peu près ? Moi dans mon concert en tout, en comptant les intervenants et les musiciens, j'ai à peu près une vingtaine de personnes. Oui, donc c'est très compliqué au niveau organisationnel. Frédéric, c'est pareil pour vous, ça doit être c'est un peu rock'n'roll. Oui, parce qu'en plus, sur Juliette, on parlera, mais c'est vrai que dans son projet, il y a beaucoup de partenaires par rapport aux autres projets, et ce qui fait que sur scène, il y aura vraiment beaucoup de choses à gérer, et donc il faudra que chacun arrive à être autonome, parce que il y aura des choses à organiser, puisque je vais rien dire, je vais laisser Juliette en parler, mais il y a pas mal de choses derrière à préparer. Alors ton concert a lieu le jeudi 23 mai à 20h à la salle du Diapason au Conservatoire. Quel est le thème que tu as retenu ? Alors le thème c'est la rencontre, c'est pour ça que le titre c'est Nice to meet you, donc enchanté de vous rencontrer. Et c'est le thème de la rencontre, et c'est surtout avec les intervenants, parce que j'ai beaucoup d'intervenants. Et donc, par exemple, comme intervenant, il y a l'Espérance de Bernay, donc c'est des gymnastes qui vont participer au concert sur plusieurs morceaux. Après, c'est des gens qui ne sont pas en club, mais qui ont accepté de le faire quand même. Il y a des acrobates, du théâtre muet, enfin beaucoup de choses. Ah oui, c'est un show à part entière en fait, il n'y a pas que de la musique. Non, il n'y a pas que de la musique. On va en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Oui. Et alors, musicalement, quel style on va avoir ?
Il va y avoir de tous les styles, il va y avoir de la salsa, du classique, romantique. Les compositeurs, ça va de Frédéric Chopin à Justin Hurwitz. Donc voilà, c'est très élargi comme... Et comment tu as sélectionné tes morceaux ? Alors mes morceaux, je les ai sélectionnés en fonction de ceux que j'aimais bien, de ceux que j'avais envie de jouer. C'est pas forcément en fonction des partitions que j'allais devoir trouver. Et sur les partitions, est-ce que tu as eu à travailler sur ces partitions, à faire des arrangements pour que ça colle aux musiciens que tu avais Sur certaines partitions, oui, mais après j'ai eu l'aide de mon professeur qui m'a aidé à faire plusieurs partitions quand même. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé dans la mise en place de ce projet ? Ce que j'ai le plus aimé, je pense que c'est d'en parler aux intervenants, parce que je pense que le résultat va être bien quand on va ajouter la musique aux intervenants. Je pense que ça va être super. Et comment ça t'est venu cette idée justement d'intervenants, que ce soit sur de la gymnastique, du cirque Je me suis dit que ce serait bien que les gens n'aient pas que à écouter, sinon autant prendre un disque. Du coup, je me suis dit que ce serait bien qu'ils puissent voir en même temps d'écouter de la musique. Mais pourtant, voir un musicien, c'est quand même... c'est aussi intéressant de le voir sur scène. Oui, c'est vrai que c'est super intéressant, mais bon, du coup, là, il y a beaucoup plus de choses à voir. Ça donne plus envie de regarder. Et alors, ces musiciens, est-ce que ça a été difficile à trouver ? Les musiciens, j'ai fait en fonction de mes connaissances, et en fonction des connaissances de mon entourage, vu qu'il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui font des instruments, et il y a beaucoup de personnes qui font jouer aussi dans ma famille. Et donc, du coup, c'était en fonction de mes connaissances ou de mes amis. Il y a d'autres élèves du conservatoire ? Oui, il y a d'autres élèves, oui. Alors, on a forcément Tiffaine Buil et Cécile Madec. Oui. Puisque vous jouez une pièce en commun. Oui, donc notre pièce en commun, c'est le French Cancan. Donc avec Cécile Madec, on va faire un 4 mains. Et il y a Tiffaine Buil qui va faire des bouts du morceau en accordéon. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on appelle un 4 mains ? Un 4 mains, c'est en fait sur un piano, on est 2 pianistes. Et donc il y en a une qui fait la voix aiguë et une qui fait la voix grave. C'est ça, vous êtes 2 sur le même piano et oui. C'est pas deux pianos séparés. C'est possible de faire sur 2 pianos séparés, mais bon, c'est plus encombrant. Donc... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a 2 pianos au conservatoire ? Oui, il y en a bien plus. Mais déjà, en fait, pour le spectacle de Juliette, il y aura un piano et un piano de scène, en fait, un piano numérique. Puisqu'il y aura une pièce pour 2 pianos. Non, il y aura même peut-être pour le Baba Yaga de Moussorski. Il est possible qu'il y ait 2 pianos, en fait. Puisque c'est vrai que c'est une pièce qui est vraiment classique. C'est quand même mieux de le faire sur 2 pianos que sur un piano numérique. Et puis, donc ça, c'est en cours. Justement, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore calées ? Des choses qui sont encore un peu floues, un peu en stand-by ? Certains morceaux, oui. Alors, il y en a 2. Je suis en train de faire les répétitions avec les personnes. Et aussi, pour l'instant, j'ai pas ajouté les musiciens avec les intervenants. Donc ça, je le ferai au moment de la générale ou à un autre moment. Et alors, c'est combien d'heures à peu près de répétition pour chaque morceau ? Pour chaque morceau, à peu près, comme on le refait plusieurs fois, et puis on essaie de rajouter quelque chose. En tout, je pense que pour un morceau, ça peut durer 1 heure. Seulement 1 heure ? Oui, pour un morceau. Ou un petit peu plus. Frédéric, vous faites l'amour. Non, je pense que c'est plus, mais je pense qu'on se rend pas compte, en fait. C'est 1 heure à la fois, en fait. Voilà, c'est ça, je pense que c'est plutôt 1 heure à la fois. Et donc, on a combien de morceaux environ sur le temps du spectacle ? Environ, on a à peu près 12 morceaux, il me semble. Donc, il y a déjà au moins 12 heures de répétition. Ah, voilà, ouais. Et le spectacle dure combien de temps ? Le spectacle, alors, il est censé durer dans les 45 minutes. Mais je pense que moi, il va durer un petit peu plus d'1 heure en comptant le temps de changement de plateau. Ouais, donc tu vas déborder un petit peu. Oui. Est-ce que tu as eu des difficultés pour quelque chose ? Ou est-ce que tout a roulé finalement ? Alors c'est surtout pour les partitions parce qu'on devait les écrire. Mais à part ça, non. Enfin, pas forcément de difficultés vraiment. Dans les intervenants, tu as pas eu de mal ? Non. Alors, est-ce qu'il faut réserver ? Oui, c'est sur réservation, donc au 02 32 43 00 43.
Donc pour assister au concert Nice to Meet You, donc proposé par Juliette, qui a lieu le jeudi 23 mai à 20h à la salle du Diapason au Conservatoire. Merci Juliette. Merci à vous. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.